L'innovation pédagogique constitue, depuis déjà plusieurs années, un vecteur de développement de la formation. Elle est au service d'un projet plus ample, plus fondateur, une véritable transformation des pratiques pédagogiques, en s'appuyant bien sûr sur les apports du numérique, mais aussi sur les pédagogies actives, les investissements des Fab Labs, etc. Ainsi, l'innovation pédagogique n'est-elle pas une fin en soi? Elle est un outil, un levier pour réaliser les ambitions de la politique de l'UPPA en matière de formation. Ces ambitions, ce sont celles de la personnalisation des parcours et de la valorisation de l'engagement étudiant, celles de la diversification des lieux d'apprentissage également, celles de l'internationalisation des formations, celles enfin de la professionnalisation et de l'orientation progressive de nos étudiants vers une famille de métiers. L'innovation pédagogique fait partie du projet E2S. Et d'ailleurs, dès le dépôt du projet, nous avions prévu de mener un certain nombre d'initiatives dans ce sens. Et le jury international nous avait fait remarquer que si nous voulions porter et favoriser l'excellence en recherche et innovation, il fallait aussi favoriser l'excellence dans le domaine de l'innovation pédagogique et dans le domaine des pratiques pédagogiques. Nous avons été aidés pour cela par le projet SPACE. Et avec ce projet, avec E2S, c'est plus d'une centaine de projets qui ont été labellisés, c'est plus d'une centaine de projets qui ont été menés par nos collègues. En 2021, lorsque nous avons voulu faire un bilan de cet ensemble-là, il nous était apparu que tous ces projets n'étaient pas suffisamment connus, que la communauté universitaire au sens large devait et pouvait se les approprier, chacun dans sa pratique personnelle. C'est la raison de cette journée qui va se dérouler en deux temps. Un premier temps dédié à une analyse assez globale de ce qu'est l'innovation pédagogique, ce que sont les nouvelles pratiques pédagogiques, et puis un deuxième temps où là ce seront les porteurs de projets eux-mêmes qui vont venir, qui vont présenter leurs projets, ne serait-ce que pour donner l'exemple et faire en sorte que tous ces efforts qui ont été déployés pendant les 5 dernières années, eh bien, portent leurs fruits et deviennent une réalité dans notre pratique d'enseignement de tous les jours. Les 6 projets qui sont présentés sont les suivants. GraphR, facilitation graphique pour l'apprentissage du travail de groupe. Aujourd'hui, je présentais à mes collègues une démarche de facilitation graphique que j'ai mise en place dans une UE de traitement des données statistiques. Donc, c'est une UE où les étudiants travaillent en mode projet, par groupe de 5 à 6 étudiants, donc d'assez grands groupes. Et c'est une UE qui a lieu en deuxième année, donc c'est pour la plupart la première fois qu'ils travaillent avec ce mode de fonctionnement et qu'ils doivent rédiger un rapport. Et donc, avec l'aide d'une graphiste et facilitatrice, nous avons mis en place des supports pour leur apprendre à travailler en groupe, les guider en fait dans la démarche et leur mode de fonctionnement de groupe. Et nous avons également à côté, donc c'est moins de la facilitation, mais nous avons également conçu des consignes graphiques pour qu'ils s'approprient un petit peu mieux les règles, notamment de rédaction d'un rapport. Brain, la pédagogie par projet pour favoriser l'autonomie et la réussite. Labo espagnol, motivation et personnalisation, l'importance du feedback pour un travail autonome. Mon projet est un projet de laboratoire de langue en espagnol à destination des étudiants de L1 pour tenir compte de la diversité des profils lorsqu'ils arrivent à l'université et leur permettre de progresser à leur rythme, en autonomie, à distance, mais avec le suivi très présent d'un enseignant. Cela consiste en un nombre d'activités variées à faire en autonomie qui leur permettent de progresser en phonétique, en grammaire, en expression orale et dans toutes les compétences des langues. L'enseignant leur fait des feedbacks réguliers toutes les semaines ou tous les 15 jours en fonction des tâches rendues. Ce sont en général des audios qu'ils doivent enregistrer, qu'ils peuvent ainsi réécouter pour produire le meilleur résultat possible. Les progrès sont indéniables à la fin du semestre. Les étudiants s'en rendent compte lorsqu'ils réécoutent leurs audios et ils apprécient cette liberté de travailler à la maison, à leur rythme, quand ils veulent dans la semaine et d'avoir des retours réguliers pour progresser, tenir compte des conseils de leur enseignant. Préparation mentale, la place de la vidéo comme facteur de réussite dans une situation d'apprentissage et d'évaluation. Les projets EMICIT et EMI Digital Tools. Comment participer à la réussite de ces étudiants internationaux? Autoformat, positionnement et remédiation en mathématiques. L'innovation pédagogique transformatrice est ainsi l'affaire d'une équipe, d'un collectif. Cette dynamique doit
va continuer et pour cela, bien sûr, il faut qu'elle soit accompagnée. L'Artis, le SUP sont et seront là en continu pour être au plus près des équipes, pour accompagner et valoriser leurs initiatives, impulsées notamment par les projets tels que Space, Hype, Green ou UNITA.